Coucou les petits chats, chose promis, chose due, je vous parle d'un des livres de la maison d'édition Bande à part. Donc ce n'est pas une grande découverte pour vous puisque vous savez que je suis une méga grande fan de la maison d'édition Bande à part. Et concrètement, je suis heureuse de les retrouver régulièrement sur les salons, sur les manifestations. J'ai été heureuse qu'ils puissent venir à Capelle lors du salon que mon libraire a mis en place. Ça m'a permis aussi de le faire découvrir à d'autres personnes. Alors c'était un premier salon, il n'y a pas eu foule, hein, c'est pas comme le salon à Mons, mais c'était déjà en bonne voie. Donc en tout cas je les remercie beaucoup pour ça. Je suis heureuse de pouvoir continuer à communiquer avec eux sur les réseaux, de les voir, de prendre des photos avec eux. Oh j'adore, franchement je suis vraiment trop fan. Je vous parlerai aussi d'un petit livre avec une licorne et bien sûr encore d'une lecture de Noël. Et puis encore une BD qui est pour les adultes et encore d'autres choses que je ne vous ai pas encore partagées. Voilà, je vous présente sans vous faire plus attendre Souris Charlie, le tome 1 Contre nature. Il est à seulement 8,95 €, je vous lis la 4e de couverture et je vous en parle. Je m'appelle Charlie et j'ai 12 ans. Quand j'ai eu l'idée de vous raconter mon été, je pensais vivre une aventure palpitante, dépaysante et remplie de rebondissements. Malheureusement, ça ne risque pas d'arriver. Pourquoi ? Parce que mes parents ont eu la brillante idée de nous inscrire à un camp de vacances, mon frère et moi. Vous avez raison, c'est totalement injuste. Mais bon, qui sait ? Je trouverai peut-être le moyen de m'amuser un peu. Donc le livre est vraiment tenu un peu comme un journal de bord. Donc vous allez avoir des chapitres. La lecture est vraiment super aérée et très fluide. J'ai adoré parce qu'en fait cette jeune fille, comme beaucoup de jeunes au final, et comme moi la première, quand mes parents me mettaient au centre où j'ai fait une fois un camp de vacances, j'étais dégoûtée. Je me suis dit punaise, je vais pas pouvoir être chez moi, j'aurai pas les réseaux, j'aurai pas mon portable, j'aurai rien en fait, je vais être coupée de tout, je vais me retrouver avec des gugus que je connais même pas. Et au final, quand on réfléchit bien, on s'amuse quand même pas mal. Et en fait, c'est ce qu'elle va vivre cette petite fille, c'est-à-dire qu'elle va essayer de trouver des excuses pour rentrer chez elle, pour quitter le camp. Et puis au final, elle va se prendre au jeu, elle va se laisser embarquer avec les autres, avec des copines. Et puis au final, s'éclater à l'intérieur. J'aime beaucoup. Alors ce livre est girly, je ne vous le cache pas. Ça n'empêche en rien à un garçon de le lire. C'est pas parce que c'est une fille qui raconte ses aventures dans un camp. Peut-être une histoire d'amour, peut-être de très bonnes histoires d'amitié, qu'au final un garçon ne peut pas le lire. Il faut arrêter ces clichés, ces préjugés, c'est pas possible. Je l'ai lu super vite, hein, forcément, c'était pas spécialement conçu pour les adultes, mais c'était un bon moment. Il fait 114 pages, et alors ce que j'ai aimé, c'est le à suivre. Là, vous vous dites, bon, à quand la suite ? Parce qu'on est quand même un petit peu impatient de savoir. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi offrir, par exemple, en cadeau de Noël, un petit cadeau supplémentaire à mettre, à glisser dans la chaussette de Noël avec les chocolats, ou un cadeau d'anniversaire, ou peu importe, n'hésitez pas avec ce livre. C'est une très très bonne découverte, ça permet aussi de s'évader, surtout que là on est sur un camp de vacances, donc on est sur quelque chose d'été, et au final, avec ces mois qui commencent à raccourcir, ou des fois on peut avoir un peu le cafard, c'est vraiment pas mal pour vos enfants, d'apprendre le partage, d'apprendre la vie en société. Et puis, peut-être apprendre 2-3 petites bêtises à l'intérieur, voilà, qui se passent sur les camps. Par exemple, ils se lancent des petits défis, ce genre de choses. Alors, rien à voir avec les défis TikTok, c'est des défis qui sont rigolos, mais qui les mettent pas en danger. Voilà, par exemple, d'aller piquer le journal intime d'une copine, ou alors de
Enfin voilà, je ne vais pas tout vous raconter le livre, mais ça reste des trucs anodins, aucun rapport avec ce qu'on peut retrouver comme imbécilité, on va dire, sur les réseaux sociaux. Là, c'est vraiment quelque chose de bienveillant pour les enfants, les jeunes enfants. On va être sur du CE2, CM2, collège. Donc c'est quand même très très abordable. Voilà les petits chats, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Je suis impatiente de vous parler très très prochainement du suivant livre de Noël de la maison d'édition Bande à part. Voilà les petits chats, je vous remets les liens dans la description comme d'habitude si vous souhaitez vous les procurer. Je vous remets aussi le lien du livre du Wendigo qui se passe aussi dans un camp de vacances qui est quand même bien sympathique. Voilà les petits chats, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Gros bisous!